groupe PS d'opposition du conseil municipal nîmois sort de son silence. Au lendemain de la condamnation de Jean-Paul Fournier pour prise illégale d'intérêt et malgré la présomption d'innocence dont il bénéficie, il dénonce une perte de crédibilité pour le maire de Nîmes et une situation d'insécurité publique et politique pour la ville. Jean-Paul Fournier est toujours présumé innocent puisqu'il a fait appel de la décision de condamnation qui a été prononcée à son encontre hier par le tribunal correctionnel de Nîmes. Ceci dit, cette condamnation existe et aujourd'hui on peut se poser la question effectivement sur la crédibilité et sur l'autorité que le maire peut avoir dans la politique municipale qu'il va mener jusqu'à ce qu'il y ait une autre condamnation ou une autre décision de justice, parce que la cour d'appel est libre aussi de le relaxer, hein, heureusement. Donc il faut attendre effectivement cela, mais aujourd'hui, Jean-Paul Fournier est quand même condamné, même s'il a fait appel et même s'il bénéficie de la présomption d'innocence. Le groupe PS dénonce également les prises de position d'Yvan Lachaud, pourtant qualifié de monsieur propre de la municipalité. Yvan Lachaud est le monsieur propre de la municipalité puisqu'il n'arrête pas d'attaquer un certain nombre de ses collègues de la majorité. Et aujourd'hui, on se trouve face à un maire qui a été condamné par le tribunal correctionnel. Le maire a fait appel, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais on peut effectivement se poser la question de la présence d'Yvan Lachaud dans le groupe de la majorité aujourd'hui. D'ailleurs, la réaction qu'il a eue continue à enfoncer le clou sur d'autres affaires qui sont susceptibles d'arriver devant le tribunal correctionnel. Donc puisqu'Yvan Lachaud se pose cette question-là, on peut se dire mais que fait-il dans la majorité de cette municipalité ? Volontairement en retrait depuis mars 2008 et la réélection de Jean-Paul Fournier, le groupe PS dresse un bilan négatif de la politique menée depuis lors, dénonçant pêle-mêle les modifications du plan local d'urbanisme, la pertinence du projet AEF ou encore un transfert de compétences vers l'agglo néfaste, comme pour la gestion de l'eau.